Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée et ce sont des tirages assez chamboulants quand même, disons-le. Donc comme toujours, je vous invite à ne prendre que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si c'est pour se plomber ou être triste, ça n'a pas d'utilité, donc vous laissez de côté. Je vous invite évidemment à aller voir tous vos signes, votre signe solaire, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire est plutôt mieux adapté pour tout ce qui est sentimental, pour tout ce qui est affectif. Donc n'hésitez pas à jongler, à croiser les informations. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Personne n'a la vérité absolue, surtout pas moi. Donc faites preuve de discernement et aussi n'oubliez jamais que vous avez votre propre libre arbitre. C'est plutôt sympa comme concept d'ailleurs. Si vous désirez approfondir, il reste quelques créneaux pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Cette semaine, je ne serai pas trop là. Je prends 3 jours de vacances. Donc on va se passer de quotidienne, mais c'est pas grave, c'est pour mieux revenir la semaine suivante. Donc je vous souhaite une très belle rentrée à tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout vite et surtout je vous laisse avec votre signe. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et on y va pour vos énergies de cette semaine, cette fameuse semaine de rentrée. Hop là, punaise, c'est parti loin. Allez, votre énergie principale, la reine d'épée. Vous êtes calme, vous êtes posé, vous êtes serein. Vous êtes dans l'observation. J'observe avant d'agir. Oui. Ouh. Semaine de tri là pour vous les Gémeaux. Ok, on a envie de se défaire d'une situation. Sauf qu'on n'y arrive pas. Ça arrive à beaucoup de gens. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est pas non plus très clair. Vous décidez quand même de vous mettre en observateur. Donc là, déjà, vous êtes bien évolué sur la situation parce que vous comprenez et vous conscientisez que vous avez besoin de prendre du recul pour prendre une décision. Alors, en plus de conscientiser, vous le faites. Donc, vous êtes vraiment très avancé dans le processus. Je prends de la distance pour observer. Votre atout, c'est que vous êtes prêt à changer. Vous êtes prêt à couper quelque chose pour aller vers du mieux. Sauf que pour couper cette chose, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, un contrat professionnel, ça peut être un contrat de colocation, un bail, enfin une fin de quelque chose. Mais pour acter cette fin, vous avez besoin d'être sûr de vous. C'est ça que je ressens. Le défi, le challenge, c'est que ça prend peut-être un peu de temps et plus vous réfléchissez, plus vous observez, plus vous culpabilisez de ne pas passer à l'action. Ça, c'est votre mental qui va venir vous raconter des bêtises, les amis. Parce que votre grande réussite, c'est que vous avez besoin de temps, déjà de temps de réflexion. C'est pas parce que je dis, tiens, je vais réfléchir sur quelque chose qu'en 2 jours, c'est plié. Vous avez besoin de temps de réflexion et la réussite, c'est que vous allez le prendre. Et à partir du moment où vous acceptez ça, j'ai la sensation que ça va aller assez vite et que les solutions c'est pas qu'elles vont apparaître, vous l'avez déjà la solution, mais elle va devenir évidente. Et c'est ce qui vous permettra de réellement trancher, décider et enclencher ce fameux nouveau départ. On continue avec le pro, 2 cas de figure. Les Gémeaux en recherche d'emploi, et c'est plutôt pas mal. Vous êtes motivé, vous repartez, vous relevez les manches, vous y croyez. Et vous multipliez vos chances. Donc ça, c'est plutôt bien. Et il y a vraiment des possibilités là sur la semaine. Possibilités de contrat. Le magicien peut vous apporter ça. Le défi, le challenge, on a le valet de coupe. Vous êtes peut-être un peu trop dispersé. Ça peut être une image que vous rendez. Donc, essayez de travailler ça, d'être un peu plus ancré, un peu plus calme. Même si vous voulez multiplier vos chances, ça, il n'y a pas de souci. Essayez d'être plus centré parce que ça peut donner cette impression de ne pas être sérieux, tout simplement. On continue. Oui, les Gémeaux en emploi. Vous voyez, on a la tour là qui sort. Le travail, c'est pas ça. C'est compliqué. C'est compliqué, mais vous n'êtes pas non plus prêt à partir. Vous avez besoin de préparer votre départ. Mais pour préparer le départ, vous avez besoin d'être sûr de vouloir partir. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là, ce qui se passe...
il y a un truc qui se passe au travail. Il y a un événement assez difficile, mais qui sort quand même en atout, qui va vous aider, qui va vous aider à vous positionner, qui va vous aider à vous conforter dans cette nouvelle envie de changer de travail, d'entreprise, de poste. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très sympathique. Ça peut être une réflexion, ça peut être des licenciements. Vous n'êtes pas dedans, hein, attention. Il y a quelque chose qui va vous faire dire non mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc ça c'est plutôt positif, ça va vous aider à prendre votre décision. Le défi, c'est quand même les amoureux, vous avez des difficultés à vous positionner. Tout est là, vous commencez à rassembler de plus en plus d'éléments pour prendre une décision, mais il y a toujours un truc qui coince. C'est pas grave. On en revient au tirage général. Plus vous acceptez le temps, plus ce sera simple pour vous. On continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde, les Gémeaux. Oh, bon ben vous êtes un ami très fiable, très loyal, fidèle, vous êtes présent. En atout, on parle de joie, de célébration, de bons moments quand même et de moments de partage. En défi, on a la tour. Attention, parce que vous avez pas mal de tours là hein, dans votre tirage. C'est possible qu'il y ait un gros clash avec quelqu'un. Alors franchement, vous pouvez tout faire pour l'éviter. Il faut passer par là en fait. C'est une expérience importante, pas forcément agréable. Ça sort, c'est pas pour vous faire éviter ce clash, parce qu'en plus, plus vous allez l'éviter, plus il va grossir. C'est comme ça que je le pressens. Mais c'est peut-être pour vous préparer à cette éventualité et ne pas tomber des nues quand ça arrivera. Voilà les amis. On continue, on va aller voir votre petite carte conseil et on terminera avec le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux en carte conseil pour la semaine? Je prends plaisir à me projeter dans le futur, eh ben oui évidemment, à mon plus haut potentiel et j'exprime mon unicité. Ça, c'est peut-être un outil pour vous permettre de savoir où est-ce que vous voulez aller. Parce que c'est quand même une semaine de grande réflexion et de grande observation. Je prends plaisir à me projeter dans le futur, à mon plus haut potentiel et j'exprime mon unicité. Voilà les amis, et on continue avec le sentimental. Allez, on y va. 3 cas de figure les amis. Triangulaire, couple et célibataire. Tiens, triangulaire, vous sortez. C'est beau ça. Allez, on y va. Les triangulaires Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Il y a de la distance qui va être prise par votre autre. Distance, et pour certains, il y a quelque chose qui est annulé. Un rendez-vous, un coup de fil, un week-end, un moment qui était prévu entre vous deux, qui est annulé. Ça va vraiment vous affecter énormément. Je vous sens agacé. Je vous sens agacé. C'est comme si à chaque fois vous donniez des chances à votre autre, des chances de récupérer la situation, de vous récupérer ou d'éviter, de faire en sorte que vous ne partiez pas, d'éviter votre départ. Et à chaque fois, vous avez cette sensation que votre autre, il n'arrive pas à saisir cette chance. Et là, je vous sens, déçu. Mais vous laissez faire. Enfin, c'est peut-être pas encore le moment de la fin. Vous attendez encore. Et à la fois, il y a cette déception, mais vous vous en doutiez. Vous êtes vraiment entre deux et c'est pas difficile parce que je pense que c'est difficile depuis longtemps. Donc, plus on avance, moins la surprise ou le désagrément fait de mal. Mais vous êtes quand même un peu déçu. Il y a toujours ce petit espoir que l'autre arrive à prendre la perche que vous lui tendez. Les couples Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? De l'amour, beaucoup d'amour. On se reconnecte, il y a des papillons dans le ventre, on se reconnecte à l'autre, on est heureux, on est amoureux, on le partage, on est bien avec son autre et c'est plutôt une très très belle semaine. Beaucoup d'amour et beaucoup de rire, c'est ce que j'entends. Beaucoup de rire. Et enfin, les célibataires, on a la légèreté. Ouais. Ok. Les célibataires, vous avez peut-être choisi une voie facile, de plaisir simple, et il n'y a pas de... Facile n'est pas un jugement, hein, j'insiste. Vous avez choisi une voie de je me prends pas la tête, je m'amuse, je prends ce qui vient, je veux pas m'engager aussi. Sauf que cette dynamique, bien qu'elle réussisse, hein, vous arrivez à vous amuser, elle vous convient pas tant que ça. Pas tant que ça. Ce que j'ai, c'est que vous avez besoin de légèreté, oui,
mais pas forcément dans les plaisirs que vous faites, que vous utilisez. Donc le besoin est réel, mais la mise en place, c'est peut-être pas la plus juste pour vous. Et je pense qu'à un moment, il va y avoir un peu de tristesse dans votre semaine, un petit coup de mou. Et c'est juste arriver à prendre de la distance par rapport à ça. Et à se dire, oui, j'ai besoin de légèreté, mais peut-être que je m'y prends pas de la meilleure des façons. Voilà les amis, je vous fais des bisous les Gémeaux. Je vous souhaite une excellente semaine de rentrée, beaucoup de courage. Et je vous dis à tout vite. Ciao.